Bonjour, je suis Laleh Ameri et dans cette vidéo, je voudrais parler de la raison qui fait que les changements et les transitions sont si difficiles et complexes pour nous. Vous avez tous été dans des périodes, parfois dans votre vie, où vous souhaitez vraiment un changement. Vous souhaitez qu'une situation qui vous dérange, qui ne vous convient pas, qui vous fait vous sentir limité, change. Et vous avez même une idée du type de changement qui doit venir, quel type de changement vous devez mettre en place, mais vous vous sentez bloqué à l'idée de faire ce changement. C'est comme si, même si vous aviez une idée de la solution, vous saviez quelle solution pourrait vous sortir de cette situation désagréable, mais comme s'il n'y avait pas la force nécessaire en vous, ou comme s'il y avait tellement d'obstacles qui se mettaient sur votre chemin que vous étiez incapable de vous mettre dans la bonne direction. Cela vient du fait que les programmations anciennes, c'est-à-dire les schémas de comportement qu'on a créés en général pendant l'enfance, et en observant le comportement des parents et en observant aussi ce qui se passe autour dans leur vie, et également en recevant les programmations qui viennent de l'école, de l'éducation, on crée un certain nombre de schémas, c'est-à-dire qu'on arrive à un certain nombre de conclusions, on crée des points de vue spécifiques sur la façon dont certaines choses se passent à la maison ou à l'école, et donc de cette façon-là, on commence à former des schémas. Et ces schémas sont dans le cerveau reptilien et dans la partie émotionnelle du cerveau qu'on appelle le système limbique. C'est pas du tout des choses qui affectent l'intellect ou le cerveau logique, la partie du cerveau qu'on appelle le néocortex et qui est la partie logique du cerveau. Cette partie logique du cerveau, quand vous êtes face à une situation qui ne vous convient pas et que vous voulez changer, cette partie logique du cerveau désire le changement, souhaite le changement. C'est d'ailleurs cette partie-là qui vous incite à faire telle ou telle chose pour changer la situation et donc passer par une période de transition jusqu'à ce que vous vous sentiez de nouveau à l'aise dans la nouvelle situation, c'est-à-dire que vous puissiez vous habituer à la nouvelle vie, à la nouvelle situation que vous avez désirée et voulu. Sauf que quand on est dans ce type de cas, c'est-à-dire qu'on a envie de changer quelque chose qui nous limite et qui bloque nos capacités, très souvent ces programmations et ces schémas de l'enfance sont activés. En tout cas, la partie de ces schémas qui est en rapport avec la situation en question, que vous trouvez bloquante ou limitative, va se réactiver. Et c'est pour cette raison-là que vous avez ce sentiment parfois que vous n'avez pas la force nécessaire pour briser cette négativité. Vous vous sentez assailli peut-être parfois aussi par des croyances négatives et donc ça vous paraît difficile de sortir de tout ça. Ça draine beaucoup de votre force, de votre énergie vitale et ça vous décourage. Et donc très souvent, vous continuez à rester dans la situation non désirée, non voulue, à patauger un petit peu là-dedans et à mettre à plus tard ce changement. Et parfois, vous évitez tellement ce changement que, au bout d'un certain temps, c'est la vie qui vous pousse à le faire. Par exemple, vous êtes dans un travail que vous n'aimez pas, ça fait plusieurs années, et puis à un moment donné, il y a des changements au bureau qui font que il y a des licenciements et vous vous trouvez parmi des personnes qui sont licenciées, ou qui se déclenche un problème, un conflit avec un collègue qui va vous pousser à démissionner, à partir. Très souvent, en fait, ces situations, ces drames, on va dire, ces situations dramatiques que la vie met sur notre chemin, en fin de compte, peuvent nous sauver de quelque chose qu'on appréhendait en fait, un changement qu'on appréhendait. Et donc, une fois qu'on est face à cet événement catastrophique, on est obligé de faire ce changement. On est obligé donc de quitter ce travail et aller chercher autre chose qui va mieux nous convenir.
Et donc, à la base, si, quand vous remarquez ce besoin de changement, quand c'est quelque chose vraiment qui est très profond, qui vient vraiment de votre cœur, de très profond en vous, pas sur des pensées ou des désirs peut-être qui sont passagers et qui vont changer, mais quand c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez profondément, si vous mettiez en place le changement à ce moment-là, c'est-à-dire si vous vous faites aider pour sortir justement de l'emprise de ces blocages qui vous limitent et qui vous maintiennent dans ce confinement, vous allez pouvoir éviter ce type d'événements catastrophiques qui vont après faire en sorte que le changement devienne carrément inévitable. Et donc évidemment, ça va être plus simple, je dirais, même si passer par le changement et la transition est compliqué pour tout le monde, parce que tout simplement c'est la nature du cerveau reptilien qui n'aime pas le changement, il aime bien ce qui est connu, ce qui est répétitif. Et face à un changement, c'est cette partie de votre cerveau en fait qui crée cette appréhension et ce blocage et qui dit voilà, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de passer par ce changement, même si je sais pertinemment que c'est important, que c'est inévitable, il faut que je le fasse de toute façon parce que la situation dans laquelle je suis ne me convient pas, mais j'ai pas envie de le faire quand même. Donc ces programmations et ces schémas anciens qui viennent de votre enfance, et parfois ils peuvent aussi être des schémas que vous avez hérités carrément, sont maintenus dans cette partie de votre cerveau, c'est-à-dire le cerveau reptilien et aussi la partie émotionnelle, le système limbique du cerveau. Et c'est des choses très souvent que vous connaissez pas en fait. Vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe dans ces parties du cerveau. Et c'est pour cette raison-là en fait qu'on appelle très souvent ces programmations des programmations subconscientes ou des croyances subconscientes parce que elles agissent en fait en arrière-plan et créent ces blocages, ces appréhensions, ces peurs et notamment cette peur du changement alors que l'on sait pertinemment qu'il faut vraiment passer par ce changement et qui font en sorte que on appréhende notamment la transition quand on n'est encore pas complètement sorti de l'ancien et pas encore totalement habitué au nouveau. Donc on a un pied dans chaque monde. La période de transition, c'est pas forcément non plus une période facile à vivre. Et une autre raison pour laquelle c'est comme ça, ce sont encore une fois ces schémas intérieurs. Donc moi ce que je suggère justement, c'est de vous faire aider quand vous êtes face à une situation où vous sentez que ça ne doit pas durer. C'est quelque chose qui ne vous convient pas et il faut que vous le changiez. Mais qu'en même temps, ça a l'air de vous accabler un petit peu. Vous vous sentez incapable, impuissant face à tout ça. Et il y a beaucoup de pensées, de croyances négatives qui viennent sur toutes les raisons pour lesquelles il ne faut pas faire ce changement, il faut continuer à rester dans cette situation. Faites-vous aider pour justement identifier ces schémas et les résoudre, les éliminer. Alors pour cela, il faut faire une thérapie qui permet d'aller examiner ces schémas subconscients pour progressivement les amener dans le conscient et de cette façon-là les dissoudre. Permettre à votre cerveau de voir l'incohérence dans laquelle il est et c'est à ce moment-là le cerveau lui-même qui va enlever l'incohérence. Parce que c'est un travail que vous devez faire avec l'aide de quelqu'un. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire seul. Tout simplement pour la raison que j'ai évoquée, vous n'êtes pas forcément conscient des causes racines de la situation. Et vous avez besoin de l'aide et l'assistance de quelqu'un pour pouvoir les trouver. Et donc, ce que moi je propose dans mes séances de clarification, c'est ce type de thérapie qui vous permet de trouver ces schémas et de les éliminer en les amenant dans le conscient. Alors, ça demande un certain nombre de séances, un travail qui doit être effectué pendant ces séances et entre les séances, sous forme de travail personnel que je donne toujours, pour vraiment vous permettre d'amorcer ce changement et de passer par la transition. Très souvent, pendant la transition, on peut aussi avoir besoin d'aide et d'assistance. Mais au moins, ça va vous garantir de passer par ces changements avec le maximum d'aisance, je dirais. Et de ne pas les appréhender et surtout de ne pas les éviter pour faire en sorte que, après, une catastrophe se produise et que vous soyez obligé de passer par ces changements quand même. Sauf que cette fois-ci, ça va être avec beaucoup plus de peur, beaucoup plus de stress, beaucoup plus d'anxiété.
et peut-être même des challenges un peu plus graves. Peut-être que ça pourrait créer des problèmes physiques, avoir des répercussions aussi sur le corps physique. Donc ne restez pas dans l'appréhension du changement et dans le blocage, faites-vous aider et faites le type de thérapie qui permet de trouver ces schémas et de les éliminer. Donc ça va au-delà des thérapies qui proposent un travail strictement mental parce qu'encore une fois, votre mental n'a pas de problème. Votre mental, c'est lui qui vous dit il faut faire ce changement parce que là on n'est pas bien. La résistance vient des autres parties du cerveau, des deux autres parties du cerveau, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc les techniques où on n'est que dans la discussion qui reste mentale, on ne touche pas aux émotions et les croyances profondes ne vont pas fonctionner. Le travail de clarification que moi je propose agit sur cette autre partie du cerveau, le 2/3, qui n'est pas généralement utilisé dans la vie de tous les jours de façon consciente. Parce que dans l'état conscient, l'état dans lequel on est la plupart du temps, on est plus dans la partie mentale du cerveau, on utilise plus le néocortex. Donc moi, c'est le type de travail que je peux vous proposer pour vous aider justement quand vous devez faire face à un changement, vous devez passer par une transition pour essayer justement de minimiser les challenges auxquels vous devez faire face. Donc si vous souhaitez faire des séances avec moi, cela peut se faire sur Skype ou par téléphone. Et vous pouvez visiter mon site chemindesource.com, aller dans le volet clarification pour commander une séance de clarification. J'espère que cette vidéo a pu vous donner l'espoir et le courage et je serai ravie de pouvoir vous aider. Je vous dis à bientôt.